pour parler de la thérapie lumière. Et la thérapie lumière, c'est une grande question. Est-ce que c'est une thérapie qui a été inventée par moi? Ou est-ce que c'est une thérapie qui est déjà écrite dans les livres sacrés? Dans la Torah, il y a un psaume qui dit Hashem Teshivem Lo. Quand tu as vu quelque chose que ton ami a perdu, tu dois le rendre, même si c'est un non-juif. Et les sages nous rendent, qu'est-ce qu'on doit rendre? Si j'ai pas vu que quelque chose est perdu, qu'est-ce que je dois rendre? Alors, dans la Mishnah, il est écrit Hashem Teshivem Lo, on doit lui rendre une partie qui a disparu. Et cette partie qui a disparu, c'est la partie pour laquelle la personne est malade. On a un manque, un certain moment, imaginez-vous qu'on passe dans des tunnels de lumière, et à un certain moment, il y a l'obscurité totale. C'est sûr que la personne va s'affoler et va chercher la lumière. Tant qu'elle cherche la lumière, elle se coince, et quand elle se coince, il y a où les trucs là? Et quand elle se coince, malheureusement, la lumière se bloque et la personne tombe malade. C'est très très simple, c'est un système. Ça marche pas, je sais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? La personne elle est normale et tout d'un coup elle perd la lumière, ses repères et elle se coince. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça que la personne a tourné pas dans le bon sens, mais on peut réparer le sens. Mais le problème, c'est qu'elle s'est coincée. Et dans toutes les thérapies alternatives, on sait très très bien, et aujourd'hui c'est même testé par des appareils électromagnétiques, que quand on se coince, l'électricité ne passe pas comme il faut dans le corps. C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est la base de nom électron. L'électron, c'est la petite particule de l'atome qui peut circuler d'atome en atome. La seule raison pour laquelle nous avons de la matière, et après la matière on a des minéraux, des végétaux, des animaux et des êtres humains, c'est parce que, en effet, on peut connecter deux atomes, un avec l'autre. Qui les connecte? C'est seulement l'électron qui passe d'un atome à l'autre. Cet électron-là, ça s'appelle de la lumière. Pourquoi? Parce que dans l'électron, il y a un photon. Le photon, c'est la lumière. Dans le photon, il y a un neutron. Et quand on regarde le nom céleste est divisé par Yud et Hey. C'est de la lumière céleste, et par Hey, qui est la matière terrestre. Le neutron et le proton, c'est Vav et Hey. Comme les protons sont en équilibre avec les électrons, donc le Hey céleste, c'est le Hey de Yud Hey. Et quand on va accélérer un électron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégager de la lumière. C'est quoi cette lumière? Le Yud. Le Zohar Kadosh nous dit, quand il connaît Zohar, qu'il y a de la lumière hors, comme ça c'est tout, hors Torchut. Ça veut dire qu'il y a de la lumière dans l'atome. L'atome se comporte d'après la composition de la lumière qu'il y a dedans et autour. Donc, maintenant, on cherche quelle est la particule que l'être humain a perdue pour se sentir mal. Le Tikkun Zohar dit que toute union, c'est délivrance, et toute séparation, c'est galout, c'est l'exil. Ça veut dire que nous avons un problème d'union ou de séparation. L'union en hébreu, on dit echad. Echad, c'est l'union. Séparation en hébreu, on dit acher, autre. Méchant en hébreu, on dit ra. Savoir en hébreu, on dit da. Quand on regarde les lettres hébraïques, que c'est aussi une certaine formation qu'on fait dans l'école, on explique comment,
guérir avec les lettres hébraïques. Quand on regarde les lettres hébraïques, on voit que le Dalet, on écrit un Reish, et derrière le Reish, on donne un petit point qui est le Dalet. C'est qui ce petit point? Yud. Donc maintenant, on va se poser la question. Quelle est la différence entre l'union et la séparation? Yud. Quelle est la différence entre Ra et Da, savoir ou méchanceté? Yud. Ce petit Yud là, si on l'a, on est dans l'union et dans le savoir. Si malheureusement il nous quitte, on est dans la séparation et dans la méchanceté qui est l'ignorance. Et je parle d'art, c'est la. Maintenant, quand on reprend le texte en arrière et on se pose la question, qu'est-ce que la personne a perdu quand malheureusement elle est tombée malade? Elle a perdu une chose. La chose qu'elle a perdue, c'est son Yud. Pourquoi? Ça s'appelle Yud Chochma Keduma. La connexion de l'être humain au céleste. Comme dans le nom divin, on a Yud et Vav. Le Vav est obligatoirement connecté au Yud. On ne peut pas avoir la moitié des choses. Donc, quand une personne se sent bien, ça veut dire qu'il a la connexion de ses jambes par terre jusqu'à son âme qui est au-delà de sa tête. Mais si, Chas V'Shalom, par une raison ou une autre, il a eu un nœud, et comme je dis, cette faute-là, oh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant de ta vie? Et après la personne est partie. C'est resté chez la personne qui a entendu ça. Elle a fait un nombre, une séparation. Et maintenant, la séparation augmente tous les jours parce que personne a renvoyé ça. Et le temps passe. Après un an, on peut trouver une personne qui était riche, pauvre. Et je n'exagère pas parce que, pour un chien, j'en vois déjà. On peut trouver une personne qui avait un poste de travail stable au chômage. Et quand on va en arrière et on commence à interroger la personne, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle période, avec qui elle était, qu'est-ce qu'elle a parlé, qu'est-ce qu'on voit? Qu'une personne lui a dit quelque chose qui n'était pas adapté. Elle a avalé la parole. Cette parole-là a créé une séparation, une ombre. Et cette ombre-là ne permet plus la lumière de se connecter à la pratique. C'est tellement simple comme votre appareil que vous avez tellement besoin. Si la batterie se finit, vous cherchez la prise. Mais si on est dans l'obscurité, on ne voit rien. La batterie va se finir avant que vous allez trouver la prise. L'être humain, exactement. L'être humain, c'est un appareil comme ça, un peu plus sophistiqué, mais bientôt un peu moins sophistiqué. Un appareil comme ça, qui est connecté à plein de savoirs, plein d'antennes, plein de réseaux, plein de choses. Et il a besoin, vous voyez ici, il a besoin, avant, quand on parlait d'électricité, on disait de jus. Il a besoin du jus électrique. Pourquoi? Pour recharger sa batterie. Bientôt, ils vont les charger avec les ondes électromagnétiques. On ne va même plus avoir besoin de ça. Mais quand ils vont les charger, ils vont nous cuire un peu. Ça fait rien. On va bronzer un peu. Mais ils vont nous dire, au moins, on vous a permis de vous charger sans fil. C'est très important, ça, non? Donc, les gens vont être un peu à la rêche. Ils vont avoir le truc qui marche. Et après, ils vont venir chez le docteur pour dire j'ai chaud, j'ai des maux de tête, j'ai envie de vomir, j'ai des nausées, je ne sais pas pourquoi, j'ai des migraines, je ne sais pas pourquoi. Et énormément de maladies aujourd'hui que les gens viennent et disent je ne sais pas pourquoi, mais je me sens malade. La raison est qu'il y a une déconnexion. Au lieu d'avoir la connexion entre la matière et la lumière, il y a une déconnexion entre la matière et la lumière. Le monde, malheureusement, dans lequel on vit, c'est un monde que son message est déconnecter la matière de la lumière. Ils ont mis en place, ça fait déjà plus que 1000 ans, ils ont mis en place le savoir qui va dire ceux qui veulent sophistiquer et rentrer dans la matière vont progresser dans l'électricité, l'électronique,
hommes bioniques et rentrez sur Internet, vous allez être très très étonné de ce qu'ils ont déjà fait aujourd'hui. Et les autres, on leur dit, soyez des anges, arrêtez de travailler, rentrez dans le collège, étudiez toute la journée, oui, comment on va nourrir notre famille? Vous inquiétez pas, votre femme va travailler pour vous. Et elle prend sur elle, oui, j'ai pris sur moi à travailler. Et combien de temps il résiste? 1 an, 2, 3. Et ça marche pas. Pourquoi? Pourquoi il est déconnecté de la matière? Pourquoi il pense que c'est un ange quand il étudie toute la journée et sa femme... Pourquoi? Qui a permis? Où c'est écrit? Dans quel livre? Et quand on dit ça, ne parlez pas contre les évidences, qui ne sont pas des évidences, surtout pas. Il y a des gens qui sont des générations comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu qui peuvent dire que leur père était comme ça, leur grand-père était comme ça. Très peu de gens peuvent le faire et le dire. Mais ils ont de l'argent, ils ont des héritages, ils ont des biens, et derrière un coffre-fort qui sait maintenir cette histoire. Mais ceux qui n'ont pas tout ça derrière eux, comment ils font? Une fois j'étais dans une yeshiva et j'ai entendu un cours. Et le rabbin là-bas, il leur disait, celui qui travaille, c'est moins qu'un chien. Celui qui n'étudie pas la Torah, il ne vaut rien. Comme ça, il tape sur la tête. Malgré que le Zohar Kadosh dit que ceux qui tiennent la Torah avec l'argent, ils sont beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu que ceux qui étudient la Torah même, mais on va pas rentrer dans ce sujet. Et à la fin, il me voit. Oh, Schneider, comment allez-vous? Et comme je travaillais à l'époque, il me dit, peut-être tu fais un don à la yeshiva. Il y avait tous les élèves autour de lui. Je lui dis, t'as vu dans ta vie un chien donner un don? Je dis, quoi tu parles? Je dis, je sais pas, moi j'ai entendu ton truc. Je suis moins qu'un chien. Mais ça va, je vais garder l'argent au chien. Et quand tu veux continuer à demander des dons au chien? Mais c'est pas réalistique. Quel est le problème? Le problème est qu'on prend une certaine partie de l'être humain quand il rencontre ses problèmes. Quelque chose se sépare de lui. Et qu'est-ce qui se sépare de lui? Malheureusement, la émouna. C'est quoi la émouna? La croyance. Les gens ont besoin d'être liés à un fil de croyance. Ils sont obligés d'avoir une corde à tenir. Pourquoi ça s'appelle Chablé Mashiach? Chablé, c'est une corde. Les cordes de Mashiach, c'est quoi la corde? Je veux que tu me connectes, chacun de nous, religieux, pas religieux, juif, non juif, tout le monde veut être connecté à une corde qui va faire quoi? Qui lie mon physique à mon spirituel. Quand j'ai lâché la corde et je suis tombé dans le physique, là je commence à être malade. Et les maladies, toutes les maladies ont une explication qui est sentimentale. Toutes les maladies que vous voulez, tous les gens que vous voyez qui sont mal au dos, il y en a certains qui ont mal au genou. Pourquoi le genou droit et pas le genou gauche? Pourquoi l'épaule droite et pas l'épaule gauche? Pourquoi le dos? Pourquoi les reins? Pourquoi le foie? Pourquoi le ventre? Chaque membre a une explication spirituelle. Quand on rentre dans l'explication spirituelle, on voit qu'il y a eu un détachement de l'être humain dans cette sphère spirituelle qui ne lui a pas permis de se ressentir entier. On lui a dit, on lui a fait une reproche. Ah, ta mère s'est convertie vraiment. Ça suffit pour jeter un doute dans une famille entière. Maintenant la mère elle a fait la conversion, tout va bien, il n'y a aucun problème, il y a la ktouba et tout. Sauf qu'il y a le tout. Maintenant qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il se ronge. Je suis juif, je suis pas juif. Est-ce que je suis un vrai juif? Peut-être que je suis un juif faux. Peut-être que c'est pas vrai. Pourquoi je dis pas que tu m'as la lune? Peut-être que je ne peux pas. Pourquoi je ne veux pas? Peut-être que je suis pas juif. Peut-être que je suis pas juif. Peut-être que je suis pas juif. Qui peut ici dire qu'il est juif 100%? Sans aucun doute. Pourquoi personne ne lève la main? Levez la main. Qui est sûr qu'il est juif sans aucun doute? Quel est votre certitude? Les parents. Et peut-être votre père s'est marié avec une arabe. Et peut-être ils ont payé la poudre. C'est un papier, on peut payer, non?
On peut imprimer, on peut faire ce qu'on veut aujourd'hui à l'informatique. C'est dur. Et pourquoi on a osé rentrer le doute dans notre être? Parce qu'on nous a déstabilisé quoi? La certitude qui est quoi? Non pas. Une fois quelqu'un m'a posé la question. Ah, d'où tu sais que vraiment le peuple d'Israël est sorti d'Égypte? Je lui dis, il y a une galette pour ça. Il dit quoi? Je lui dis, il y a une galette. Ça suffit. Il dit, qu'est-ce que ça suffit? Je lui dis, j'ai entendu mon père, j'ai entendu mon grand-père. Mon grand-père a entendu son père, qui a entendu son père. Ça va. Il dit, oui, mais d'où tu sais? Je lui dis, d'où tu sais que tu es né d'un homme? Peut-être que tu es né d'un singe. D'où tu sais? Il m'a dit, non, quand même. Ma mère est un être humain. Je lui ai dit, d'où tu sais? D'où tu sais? Peut-être ça a été fabriqué aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux encore dire d'où tu sais. Bientôt, c'est fini. Tout va être des fils. Il n'y a plus du tout sais. D'où ça vient, comment ça s'est fait, personne ne sait, ça va être dans les laboratoires. À la fin, on l'a à la mesure qu'on veut, le teint des cheveux qu'on veut, la couleur des yeux. Tout en Amérique déjà c'est fait, ce que je vous dis. Donc, il y a un problème. Un vrai problème. De chaque génération. Le roi Salomon dit que le problème était depuis toujours. C'est quoi? La certitude. La certitude, c'est la force de l'être humain de vivre. Le doute, c'est ce qui met dans l'être humain, malheureusement, les séparations entre la lumière et la matière. Et là, la personne devient malade. Il y a des gens plus forts, il y a des gens moins forts. Il y a des gens qu'on doit leur mettre le doute en 2 secondes, et il y en a qu'on doit un peu travailler sur leur tête, mais à la fin, on peut leur mettre le doute. Dès qu'on a mis le doute, ils sont perdus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le doute? L'obscurité. Et c'est quoi l'obscurité? C'est exactement ce qui est écrit là-bas. Hashem Teshivem Lo. Qu'est-ce que tu dois rendre à ton ami qui a perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu le you. Il a perdu la petite particule qui circule des cieux jusqu'à la fin de la matière, qui est le photon. Le photon, c'est l'existence la plus élevée qu'on connaît sur Terre, puisqu'il y a la lumière, les gaz, le liquide et le solide. Et ce photon-là s'appelle en hébreu or. L'air s'appelle en hébreu avir. Donc quand je déduis or de avir, il me reste un yud. Enfin, or, c'est sans yud, avir, c'est avec un yud. Ori, ma lumière, c'est avec un yud. Et quand Abraham a vu, non, il a vu les anges, qu'est-ce qu'il est écrit? Vayar. Pourquoi ça revient encore les mêmes lettres? Vayar Abraham. Vayira est là. Pourquoi les mêmes lettres? Aleph, Vav, Yud, Resh. Parce que ces lettres-là, c'est la composition du début de tout. Le début de tout, c'est la lumière avec la matière. La volonté, comme il est écrit dans le livre de Kabbalah, la volonté céleste pour laquelle on a été créé l'être humain, et nous sommes la seule création sur terre qui peut faire ce que je vais vous dire. Non? C'est que Akadosh Baruch Hu, au début des temps, au début des temps, quand il a créé le monde, il a donné énormément de lumière de lui. Et le monde n'arrivait pas à tenir, il n'y avait pas de récipients assez forts. Qu'est-ce qui s'est passé? Les récipients se sont cassés. Et les lumières tombaient. À un moment, Akadosh Baruch Hu, il a vu que les lumières tombent dans un... Comment c'est? Théorème. Comment on dit? Théorème, c'est... Gouffre. Dans un gouffre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rattrapé ces lumières. Mais il y a de certaines lumières qui sont attrapées dans les clipotes. Et maintenant, le roi, ceux qui étudient un peu Rabbi Nachman, c'est l'histoire du roi qui a pleuré quand on lui a pris sa fille préférée. Il pleure. Le roi a pleuré. Qu'est-ce qu'il a pleuré?
qui, dans toutes les existences que j'ai créées, sont prêtes de descendre dans cet endroit très obscur, me ramener mes enfants à la maison. Personne ne voulait. Du premier homme jusqu'à Noé, personne ne voulait. De Noé jusqu'à Abraham, Abraham a dit, moi je veux. Dieu lui a dit, tu sais, si tu vas faire ça, tes enfants vont être esclaves, ils vont souffrir. Il a dit, à tout prix, je veux. Je veux te remercier, je veux te rendre ce qui t'appartient. Vous savez ce qui est écrit dans Sefer Yetzira? C'est le livre d'Abraham Avinu. À la fin de Sefer Yetzira, il est écrit qu'après que Akadosh Baruch Hu a testé Abraham dans la matière pour comprendre s'il comprend ce qu'il dit, parce que pour dire que oui, moi je suis prêt de me plonger dans la matière pour te ramener tes lumières, il faut comprendre dans la matière. Donc Abraham a passé tous les tests d'Akadosh Baruch Hu. À la fin, il a pris dans ses bras, il a embrassé, il lui a dit Abraham, mon avis. C'est pour ça que Abraham, c'est le premier qui a aimé Akadosh Baruch Hu. Ahava en hébreu, Echad. Ahava 13, union. Union 13, Echad. Okay? Ahava 13, Echad 13. 2 fois 13, 26. Le nom céleste. Abraham Avinu était la première âme qui a dit oui, moi je suis prêt à plonger dans le fin fond de la matière pour te ramener quoi? Des étincelles. Chacun de nous depuis, on a un physique, on a un caractère, on a des épreuves dans la vie, on a un cheminement que par force va nous mener dans des routes qu'on va rencontrer des petites étincelles. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette étincelle? Normalement, quand est-ce qu'on sait qu'on a touché une étincelle? Quand on a une joie, excitation, un trop de sentiments, quelque chose qui nous réveille. Pourquoi? Parce que on s'est connecté à, vous imaginez, toucher la lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est très puissant. Et c'est pour ça que les sages disent במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. Dans l'endroit, dans le palier on dit? Palier? Dans le palier des Baalei Tchouva, un tzaddik ne peut pas être. Pourquoi? Parce que le Baal Tchouva, qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'enfant d'Abraham Avinu. C'est le fils d'Abraham Avinu. Qui était Abraham Avinu? C'était le fils de l'idolâtrie. Son père était le roi de l'idolâtrie, le ministre de l'idolâtrie. Donc c'est qui Abraham Avinu? C'est un bon juif? Non, c'est quelqu'un qui a grandi dans l'idolâtrie. Toujours mon rab, il aimait raconter l'histoire comment le père d'Abraham Avinu, il est sorti de la maison avec son grand frère. Il lui a dit Abraham, écoute, ça y est, tu es mature, il avait 3 ans. Tu es mature, tu vois la chambre là avec tout cela, tu fais attention à eux, que personne ne rentre, que rien ne se passe. Abraham Avinu, il était jeune. Logique d'un enfant. Il a vu comme ça, c'est chaud, c'était en bas de Babylone, il fait chaud. Il a dit quoi, ils ont pas soif, ceux-là, ils ont pas faim. Il a dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer de l'eau. Il a laissé l'eau, ils ne veulent pas boire de l'eau. Il a dit bon, je fais rentrer les fruits. Il a fait rentrer les fruits, personne n'a bougé. Il leur a parlé, il leur a dit écoutez, je vous ai donné à boire, à manger, pourquoi vous ne touchez pas? Statue, qu'est-ce que vous faites? Encore un peu, il attend. Il les pousse un peu. Vous savez, un enfant, qu'est-ce qu'il voit? Ils ne réagissent pas. Il dit comme ça, c'est vrai. Pousse encore un peu. Il voit que ça ne réagisse pas. Qu'est-ce qu'il a eu le bon? Comme son père les a éduqués, que c'est les dieux, et chacun de statut a fait naître un enfant. C'est comme ça que les gens avant croyaient, ils achetaient la statue, et c'est la statue qui les a fait naître. Il voit ça. Il dit quoi? Mon père, il s'est trompé de statue. Ceux-là, ils m'ont fait naître. Il ne bouge pas. Il a pris une hache, il a tapé une statue, il a cassé. Il a vu, rien ne bouge, personne ne mange, personne ne boit, personne. Il a tapé une crise de nerfs, il a tout cassé, sauf la grande statue. Il lui a mis la hache comme ça,
Il a attendu son père. Son père, il est venu du marché, qu'est-ce qu'il a acheté? Du bois et de la pierre pour faire des statues. Son père, il rentre dans la chambre. Il s'est presque évanoui. Vous pensez qu'il s'est vraiment évanoui à cause qu'il a tapé les statues ou bien à cause de le flouche? Chaque statue comme ça, il vendait, il prenait du bois, il en faisait des trucs, et après les gens payaient cher. Moi, je ne pense pas qu'il s'est évanoui à cause de les statues. Il s'est évanoui à cause de l'argent. C'est ça le vérité. Et il lui a dit à son fils, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, papa, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est des fous. Fais attention, ne rentre pas, parce que celui-là, le grand, il a tous tué. Il a dit, mon fils, il ne bouge pas. Alors il a dit, papa, tu entends ce que tu dis? Tu m'as dit qu'eux, ils m'ont fait naître. Moi, je bouge, je vis. C'est eux qui m'ont fait naître. Quitte ton idolâtrie. Allez, on s'en va. Et on a vu qu'Abraham a vu une partie. Mais il a eu combien d'essais, combien d'épreuves Abraham a vu dans le peuple, jusqu'à quand qu'il a dû sacrifier son fils et redescendre du mont Moria sans son fils. Mais qu'est-ce qu'il avait? Abraham Avinu, c'était l'âme qui croyait en Akadosh Baruch Hu sans aucun doute. Il avait la foi entière en Dieu. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, Baruch Hashem, a eu la chance que nous on s'appelle Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est lui le premier. Pourquoi pas Bnei Terach? Puisque Terach a fait tchouva. Parce qu'Abraham Avinu était le premier qui a dit à tout prix, je me connecte à la lumière de Dieu. Et comment il a fait ça? Il a fait des recherches. Ce que malheureusement aujourd'hui, on nous enseigne que où tu vas dans la religion, où tu vas dans la physique, dans la technique, dans le savoir. Pourquoi il n'y a pas d'école qu'on nous enseigne et la médecine, physique, tout ce que vous voulez, et la Emouna? Quel est le problème? Pourquoi ça doit être contradictoire? Pourquoi il y a une guerre entre les deux? Pourquoi? Parce qu'on veut séparer le youd de la matière. On va donner à la matière tout ce que vous voulez. Regardez les gens aujourd'hui, excusez-moi de vous dire, no limit. No limit. Une fois j'étais dans l'université à Herzliya, l'université technique là, j'ai donné un cours au français. Et j'ai commencé de parler, c'était à peut-être 15, 11 ans, j'ai parlé combien que c'est dangereux les enfants qui ont l'accès à toutes les machines. Et moi, je suis très libéral dans mon éducation. Donc, j'ai dit, il n'y a aucun problème. Laissez-les voir, laissez-les expérimenter et tout. Il y a une mère, elle n'arrêtait pas de m'harceler. Je lui ai dit, faites-moi plaisir. Je finis mon discours, je vous donne 5 minutes. Insultez-moi, faites tout ce que vous voulez. Vous êtes pas grave, vous êtes un truc, elle m'a insulté de tous les noms. À la fin, je lui ai posé la question. Madame, c'est qui paye? C'est bon. J'ai dit, votre fils, c'est qui paye le train? C'est qui paye ça? Mais dis-moi. J'ai dit, alors, vous êtes d'accord avec moi? Vous lui donnez dans la main l'accès à tout. Ah, j'ai pas vu ça comme ça. J'ai dit, vous pouvez voir comme vous voulez, mais la réalité est quoi? Que les enfants, on leur donne dans la main un appareil, et maintenant, ils ont l'accès à tout ce qu'ils veulent. Même quand on dit qu'il y a Internet fermé, hein, rien n'est fermé, croyez-moi, ils ont le temps de faire comme ça la nuit, et comme ça, et comme ça, comme ça. Des fois, quand ils se réveillent pas le matin, c'est parce que la nuit, ils ont travaillé toute la nuit pour avoir l'accès à tout ce qu'ils veulent. Donc, ils ont l'accès à la lumière. Parce que ça peut déformer la vie d'une personne, comme donner forme à la vie d'une personne. Et qu'est-ce que c'est? Seulement des rayons de lumière. Vous êtes d'accord? Si on vous dit par exemple, vous avez de l'argent dans l'or, dans la bourse, vous avez acheté des actions de l'or. Et ça vous donne des... Qu'est-ce qui se passe? L'or descend. Vous allez vendre ou pas? D'après quoi? D'après cette lumière. Peut-être elle a été modifiée. Et il y a quelqu'un qui veut que tout le monde vende à un prix bas pour acheter, et après dire que le prix monte pour que tout le monde achète. Et il a fait 2-3 points sur ça. C'est difficile ce que je dis? Ça va trop loin? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire. On peut choisir un réseau sur Natania, de envoyer à tout le monde un message. Des gens comme des moutons, ils vont se comporter.
Lui, il va acheter quand c'est low price, et après ça va monter parce que ça monte, parce que c'était quelqu'un qui achetait beaucoup, donc ça monte, et ils vont racheter au prix haut, et il a fait 2, 3, 4 points, faites sur 10, 20, 15, 100 millions, tout va bien, la vie est belle. Donc cet appareil-là nous informe énormément. Les docteurs en Israël disent aujourd'hui que quand les gens viennent être inscultés ou bien entendre des devis, on a le droit aujourd'hui d'avoir le deuxième devis d'un docteur, à vie. Quand ils viennent, ils disent ce que leur dit Google. Et le docteur dit, mais c'est pas comme ça. Ils disent quoi? Tu es plus sage que Google? Et après, ils ne prennent pas leurs soins. Pourquoi? Parce que Google a dit que quand tu as une telle et telle phénomène, une telle et telle maladie, ça veut dire que c'est une maladie X. Le docteur dit non, non, non. D'après votre prise de sang, vous avez une maladie Y. Qui a raison? Il y a un débat là. Qui a raison? Docteur ou Google? Pourquoi pas Google? Et ceux qui disent Google, pourquoi pas docteur? Et là, on a quoi? On a encore une fois la séparation qui nous donne le doute. Le doute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous déconnecte de la vie. Et c'est quoi ce doute-là? Vous croyez qu'on l'a inventé dans les années 2019? Non. Au début des temps. Au début du temps. Il y avait le jardin, vous connaissez Gan Eden. Et dans le Gan Eden, Dieu a dit à l'homme, à sa femme, il y a un arbre qu'on n'a pas le droit de manger. C'est fruit. C'est quoi l'arbre de Etzadat Tovara. C'est quoi Etzadat Tovara? C'est l'arbre du doute. Il a dit ça ne touche pas. Pourquoi? Parce que ça c'est du poison. Quelle sorte de poison? Puisque le serpent m'a dit à la première femme, il a dit tu as mangé? Oui. T'es morte? Non. Donc, c'est pas du poison. Mais ça l'a emmené à mourir physiquement. Donc, est-ce qu'elle est morte quand on en a mangé ou pas? À la fin du boulot, elle est décédée. Donc, le serpent, il lui a donné le fruit de l'envie, et à la fin du boulot, il y avait la mort. Dieu lui a dit, non, restez des êtres lumière. Vous savez que le premier homme était de la lumière. Il n'était pas encore habillé de ça. Ça, c'est la peau, ça s'appelle or. Et or, c'est avec un rech, sans un you, sans le petit point. Vous vous rappelez du petit point? Il n'y a pas de le petit point de or. Il y a vera. Or, la peau, c'est les lettres vera. Ou bien veda. Et c'est pour ça qu'après le travail que nous on a à faire, c'est de se relier à l'arbre de la vie. C'est quoi de se relier à l'arbre de la vie? L'arbre de la vie, c'est la lumière. Où est cette lumière? Le Ari Akadosh dit, au-delà de la tête d'une personne, dans la place de la fontenelle, il y a un tuyau, que par ce tuyau-là pénètre notre corps l'âme, Neshama, et par ce tuyau-là, l'âme peut arriver jusqu'à l'infini des infinis. Donc on est tous connectés. Sauf qu'il y a un problème, que entre la couche extérieure du cerveau, qui est la peau ou les cheveux, et le cerveau même, on a des couches qui amortissent. On a la première peau, après ça on a comme une sorte c'est comme du gel. Après ça on a du vrai gel qui garde le cerveau de ne pas avoir des coups. Après ça on a sur la peau du cerveau encore toute petite peau fine, et après on a dedans le cerveau. Ça veut dire que notre cerveau, normalement, si on n'a pas créé des toits qui empêchent la lumière, normalement, chacun de nous doit être illuminé comme il faut. Et comme on est illuminé, notre cerveau, la lumière nous dirige vers quoi? Les étincelles divines qui sont tombées au début de la création de l'homme. Vous vous rappelez de cette histoire? C'est pour ça qu'il y a Abraham Avinu. Et après on touche l'étincelle divine, on reçoit un boost de lumière. Qu'est-ce qu'on fait tout d'un coup?
On aime Dieu, on a envie de prier, on a des larmes, on veut demander pardon à tout le monde, on fait plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on a touché le nerf. On a touché la force qui nous réveille. Et quand on a touché ça, on a fait notre travail. Donc chacun de nous est obligé de fauter. Qui n'est pas d'accord? Vous êtes tous d'accord? On est obligé de fauter. Parce que si on ne faute pas, comment on ramasse les lumières de Dieu? Elles sont dans la matière. Donc obligatoirement, chacun de nous va fauter. Et si on a la chance, chacun de nous va faire tchouva. Faire tchouva d'après le Zohar HaKadosh, ça veut dire chouv-ei. On prend la matière et on l'élève à Dieu. Comment on le fait? Chouv-ei, c'est la joie. Simcha. Et la Shechina Shora, et la Mitor Simcha. Et la Simcha, c'est quoi? C'est la joie. Prends. Katou, Simach et Ishto. Un homme réjoui qui sa femme. Et c'est pour ça qu'on dit En Simcha ela biyain vebassar. C'est quoi yain vebassar? Il n'y a pas de joie seulement dans la vigne et dans la viande. La vigne, il est écrit dans la psaume de Tehillim, Eshtecha kegefel purea berkidei beitecha. Ça veut dire que la femme a l'image de la vigne. Et d'un autre côté, il est écrit Bassar mipsari etzem me'atzmotai lazot ikarei isha. Quand on parle de la chair, on dit c'est ma chair, ses os sont mes os, et elle m'appartient à moi. Donc on voit que la joie, c'est quand on fait l'union entre l'homme et la femme. Oui? Pourquoi on doit faire ça? Parce que seulement quand ils sont unis, ça s'appelle être Adam. Quand ils ne sont pas unis encore, ça s'appelle Pal de Goufa. Pal de Goufa, ça veut dire qu'on est seulement en moitié. Et quand est-ce qu'une personne est au-delà de ses forces, au-delà du sommeil, au-delà de tout? Quand il a rencontré la femme qu'il est. Il a le temps avant le mariage. Après le mariage, on dort tous, c'est des ours. Mais avant le mariage, c'est les ours avant l'hiver. Ils ont la force, ils ont les cadeaux, tout. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, écoute-moi, fais-moi plaisir, tout l'argent pour les cadeaux, tu gardes pour après le mariage. Il me dit, et quoi? Je lui ai dit, tu verras. Mais tu gardes tous les cadeaux pour après le mariage. Ils se sont mariés, tout va bien. J'ai dit, où sont les cadeaux? Il m'a dit, non, tu comprends, on a un loyer, je dois me faire assumer des histoires. La pauvre. Jusqu'à quand que j'ai réussi à faire sortir de l'argent pour qu'il achète les cadeaux après le mariage. Mais après le mariage, il y a un ralenti. Pourquoi il y a un ralenti? Parce que ça y est, c'est c'est une union. Maintenant, seulement en union, on peut relever quoi? Les lumières célestes. Quand on est séparés, il n'y a pas de lumière céleste. C'est impossible. L'aimant ne se colle pas. Alors notre travail sur terre est de première partie de la vie, être attirés les uns par les autres. Pour dans la deuxième partie de la vie, se connecter sur lui. Pour la troisième partie de la vie, quand je suis bien connecté, m'attacher ou me connecter ou recevoir des chocs électriques qui vont me réveiller. Et le réveil, ça s'appelle Itorerut. C'est quoi la Itorerut? Un réveil à la tchouva. C'est quoi la tchouva? Comprendre qu'on doit prendre la matière et la sanctifier. C'est quoi sanctifier la matière? Profiter de la matière. Tout le monde sait ce que je dis. Le karat à la Shabbat en aide l'ikdosh Hashem. C'est quoi Shabbat? Plaisir. Quel plaisir? Il est écrit dans ta nuit. Boire, manger, dormir. Boire, manger, dormir. C'est le plaisir du Shabbat. On fait la sieste. Il faut faire la sieste avant Shabbat. Il faut faire la sieste pendant Shabbat. Shabbat, c'est le repos.
Et quand le corps a tout ce qu'il veut et tout ce qu'il a besoin, il se calme, il baisse de vitesse. Et maintenant, la vitesse du physique et la vitesse de la lumière s'assemblent en Echad. Et ceux qui sont mariés, combien? Plein, Erev Shabbat. Donc, on a Shabbat. Et qu'est-ce qu'on a à Shabbat aussi? Tosefet Neshama. C'est quoi cette Tosefet Neshama? C'est quoi l'ampleur de lumière qu'on reçoit à Shabbat? C'est exactement ce Yud que je vous dis qu'on doit donner à la personne quand elle se sent mal. On doit la fortifier d'une certaine force. Cette force, c'est ce petit Yud, c'est cette petite lumière. Et quand on étudie la thérapie lumière, au Hachem, avec la grâce de Dieu, on peut connecter les gens à leur lumière naturelle sans aucun effort. Et quand ils sont connectés à cette lumière, leur vie change. Combien d'efforts ça prend? Aucun. Quand je comprends ce que je fais. Combien d'efforts ça prend pour comprendre ce que je fais? Beaucoup d'années d'études. Mais il ne faut pas avoir peur. Il y a 1 année, 2 années, 3, 4, des lettres, sous job, plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on veut permettre la personne l'accès à cette lumière pour connecter son prochain. Et quand j'ai connecté mon prochain à sa lumière, maintenant il est très heureux. Et quand il est heureux, est-ce qu'il a besoin de quelque chose de plus? En Ashkina Shoah, El Amitor, Simcha. Alors moi je me pose une question. Si l'étude de la Torah et de la lumière doit emmener la joie, pourquoi je ne suis pas heureux? On doit répondre. Vous devez penser sur. On peut poser des questions. Oui, c'est le moment. C'est la connexion qu'on peut avoir avec cette lumière. Elle est utile sur Terre ou on l'a après? Non, rabbinique, moi je parle seulement d'aujourd'hui. Ayom Yelatich, elle est écrite dans le Télim. Aujourd'hui, je t'ai fait naître. Accomplis ta mission sur Terre comme il faut. T'inquiète pas, le prochain épisode existe. Comme j'ai fait la mort clinique, je peux vous dire comment ça va, et on revient, tout va bien. Il faut que j'ai au moins le savoir vous dire ce que je dis. Vous avez fait une mort clinique? 3 fois. Parce que juste une petite parenthèse, j'étais avec une femme qui s'appelle Nika, elle fait une mort clinique d'1 mois. Je travaille avec elle sur des conférences et elle raconte, elle a toi côté les paliers et ce que vous avez peut-être vécu. Et le livre a été préfacé par Laura Sifoun. Elle explique toutes les sphères qu'elle a rencontrées, tous les paliers et les différentes sphères de l'âme. Et elle parle beaucoup de cette lumière. Donc c'est pour ça que je ne savais pas que vous avez fait une section. Je suis entièrement d'accord avec madame, sauf qu'elle a donné des noms à des choses que je ne pense pas qu'elle ait compris. J'aimerais bien la rencontrer, madame, avant Oui, de justement. Comme ça que le livre ne sort pas avec des histoires comme il y en a énormément en Israël, ils adorent ça. Tout ce qui t'oblige de rien faire est super spirituel. Il y a la femme qui a parlé avec Rabbi Akiva, celle qui a parlé avec Abraham Avinu, il y a toutes sortes de. Je vous dis que dire qu'on a rencontré une sphira en haut, il faut être très fort pour nous. On ne rencontre pas des sphiras en haut, on rencontre une lumière. La lumière, elle a des étapes. Mais les sphirotes rabbanim, c'est. C'est la vraie qu'on parle. Exactement. On va faire rendez-vous avec Madame Nika. Et comme je l'ai fait 3 fois, je peux vous dire que je m'y connais. Pas trop. Je vais faire un peu. À la base, donc, la partie qui nous a été perdue et c'est pour laquelle on est malade, cette partie s'appelle Yud. Et le Yud, c'est la lumière qui circule du monde céleste qui s'appelle les 3 attributs supérieurs. Il y a 10 attributs. Il y a 3 supérieurs et 3 inférieurs. Les 3 supérieurs sont 3 points, comme ça. Et les 3 inférieurs, c'est 3 points comme ça, encore 3 points. Et le dernier qui est la rencontre. Donc on voit
qu'on doit faire circuler la lumière céleste dans la matière terrestre. La lumière la plus aiguë, d'après les vrais livres de Kabbalah, qui vient du Keter, qui est la couronne, vous savez où on la retrouve? Seulement dans la Malchut. La lumière la plus élevée, on la retrouve dans la matière la plus solide. La plus solide. C'est pour ça que ça s'appelle en français cristallisation. La cristallisation veut dire que la lumière gèle. Elle devient un cristal. Et ceux qui comprennent un peu dans les cristaux, ils savent que la forme des cristaux et les couleurs des cristaux, c'est pas pour rien. Il y a les températures, il y a les forces, mais tout le monde est d'accord qu'il y a eu des lumières qui ont été gelées. Et ces lumières gelées représentent quelque chose de très haut, de très beau. J'ai ici, par hasard, sans faire exprès, un cristaux très intéressant. Vous pouvez passer. Très intéressant. Vous touchez, c'est très intéressant. Lundi prochain, on fait une excursion avec l'école, si vous voulez venir avec nous, à la mer Morte. Qu'est-ce qui se passe dans la mer Morte? La mer Morte est l'endroit le plus bas sur Terre. Tout le monde est d'accord. Si c'est l'endroit le plus bas sur Terre, ça veut dire que là-bas, on a les dernières lumières qui peuvent atteindre la matière. Quand on regarde la mer Morte, elle se divise aujourd'hui malheureusement en deux. Vous savez qu'au milieu, ils ont tout séché pour l'envie de l'argent des êtres humains, malheureusement. Donc on a le côté nord de la mer Morte et le côté sud de la mer Morte. Dans le côté nord de la mer Morte, on a en essentiel la boue. Sachez que dans le côté nord, il y a la boue. Ceux qui veulent faire des bains de boue et tout ça, c'est le côté nord. Dans le côté sud, il y a déjà le sel cristallisé, qui est, vous savez, en forme de cristaux normal. Sauf que, touchez, c'est du vrai. Sauf que, c'est la première fois cette année que je voyais ça, ça m'a rendu très heureux. Sauf que, quand on va dans la mer Morte, au nord de la mer Morte, et on casse la boue qui est un peu séchée, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Énormément de cristaux qui sont en cubes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans la chimie un peu? Non, trouver un minéraux en cube et non pas en diagonale, c'est presque impossible. Et maintenant la question est, qu'est-ce qui a fait que le sel, c'est du sel, que le sel qui se sèche dans la boue a une forme d'un cube? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, de l'école. Voilà, il y a les photos. Regardez, on peut voir la boue. Merci beaucoup. On peut voir la boue, vous voyez. Elle a beaucoup de couches. Et dans la boue, on trouve le cristaux. Après, ils vont faire passer. C'est impressionnant. Pourquoi c'est impressionnant? Parce que quand on comprend un peu, moi je suis ingénieur aussi, alors bon, j'ai étudié beaucoup de choses. Quand on comprend combien d'efforts et combien de force il faut appliquer pour couper même une pierre en carré, c'est énorme, pour que cette pierre aussi ne fonde pas puisque c'est du sel. Donc chaque force que je vais appliquer, ils vont faire de la chaleur va faire fondre le sel. Et le tissu. Donc, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, je me suis posé une question. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'ai l'apparence d'une des lumières les plus puissantes qu'il y a sur Terre. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la mer Morte a un rôle essentiel dans le peuple juif ou dans les peuples en général. La mer Morte tue tout. Quand on a de l'idolâtrie, on la jette dans la mer Morte. Quand on a de l'argent qu'on ne peut pas prendre, on le jette dans la mer Morte. Quand on a un produit qui est pas bien, on le jette dans la mer Morte. Pourquoi? Parce que la mer Morte, elle tue tout.
Si elle tue tout, elle est la naissance de tout. Comment on sait? Parce que exactement au-delà de la mer morte, qu'est-ce qu'on a? Le mont Moria, Jérusalem. Donc, tout ce qui est mort dans la mer morte grimpe dans les montagnes et on le retrouve, merci beaucoup, dans ceux qui ont fait les tunnels le mur. Vous avez été dans les tunnels du mur? Il y a là-bas, il faut y aller, il y a là-bas des sources d'eau qui n'arrêtent pas de se remplir. Personne ne connaît l'origine de la source d'eau. Elle est très simple, c'est l'eau de la mer morte. D'un côté, elle est le plus impure possible. De l'autre côté, quand elle grimpe la montagne et elle sort clean, c'est la source qui purifie les Kohanim avant qu'ils fassent leur travail. Donc on voit que la même eau est le minimum de l'existence et le maximum de l'existence. Ça, c'est exactement l'étude de la lumière. La lumière céleste est le plus élevé qui existe sur Terre et le plus bas qui existe sur Terre. La lumière de la couronne se retrouve ou dans la couronne que personne de nous a l'accès, ou au fin fond des Averot, fin fond de la matière. Et c'est pour ça que quand on a plaisir de la matière, Shabbat, on fait élever les lumières. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la halakha? Que quand, pendant la semaine, on voit quelque chose qui nous réjouit de manger, on dit ça c'est pour Shabbat Kodesh. Pourquoi? Parce que si je vais m'en réjouir Shabbat, il va avoir la lumière supplémentaire de la Neshama Itera et hop, il va monter. J'ai réussi à le monter d'échelle. Donc Shabbat est le jour le plus lumineux de la semaine. Ce jour-là, très lumineux de la semaine, doit être un jour de joie et non pas un jour de stress. Élève-toi et vas-y et fais-moi plaisir et je te jure et je te promets et je te donne et reviens et repars. Non, c'est haut, non, c'est bas. Une personne, ses pieds doivent aller tout seul à la synagogue. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir de prier à Kadosh. Simple. Si je dois t'obliger ou te donner de l'argent ou acheter ton âme ou la vendre parce que tu n'y vas pas ou bien les menaces qui marchent le moins bien, ça veut dire que la personne n'est attirée par rien. À quoi ça sert de l'obliger? Elle va de moins en moins attirée et de plus en plus dégoûtée. Donc les lumières les plus hautes se retrouvent dans la matière la plus basse. Vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? Pas en remez, en pshat. Dans la Torah, il est écrit, quand Moshe Rabbeinu est monté dans les cieux avec les deuxièmes tables de la loi, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Apsolet yeh shelcha. Le déchet sera à toi. Le Talmud nous dit, commentaire, sachez que Moshe Rabbeinu est devenu riche de quoi? Du déchet des tables de la loi. Est-ce qu'il avait besoin d'argent? Non. De richesse de quoi? Vis-à-vis de qui? Il était lumineux. Quelle richesse? Les sages du Zohar Kadosh et ceux qui descendent de ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Absolet Yelcha. Quand tu montes dans la sagesse, dans les degrés les plus élevés, et tu commences à ressentir que tu comprends peut-être quelque chose, et tu commences à te prendre la tête parce que tu as compris une ou deux choses dans la vie, ils disent c'est le moment pour tester est-ce que tu as l'amour vis-à-vis ceux qui sont obsolètes, le déchet des gens. Est-ce que tu es prêt de t'approcher du déchet des gens? Les gens les plus méchants, les gens les plus pires, les gens les plus drogués, les gens les plus mauvais, je ne sais même pas comment dire en français les mots, mais vous m'avez compris. Est-ce que tu as ça dans toi? Si tu n'as pas, tu es dans vertigo. Vous savez c'est quoi vertigo? C'est les pilotes d'avion de chasse
qu'au lieu d'aller la tête en haut, les pieds en terre, hop, ils se renversent. Parce que là-bas, dans la hauteur, il y a bleu et bleu. Ils ne savent pas ce qui est le ciel et ce qui est l'eau. Et nous aussi, la plupart du temps, on est à l'envers. Comment on sait qu'on est à l'envers? On n'a aucune attirance au dernier, au plus pauvre, au plus sale, au plus méchant. Est-ce que eux ne sont pas des créations de Dieu? Oui. Pourquoi ils sont dans cette situation? Parce qu'ils n'ont pas eu le fil conducteur de lumière connecté. Qu'est-ce qu'il veut Dieu qui est dans le trône céleste? Les laisser comme ça ou les connecter? Les brancher à l'électricité? Il veut qu'on les branche. Et pourquoi nous on ne veut pas? Parce qu'on n'est pas encore arrivé aux 10 commandements. Je ne parle même pas de la Torah entière. Les 10 commandements, on ne les a pas encore. Ça veut dire qu'on a encore le vol, et le mensonge, et l'envie, le désir de son prochain, et on n'a pas tellement le boudorim, et le Shabbat, on s'en fout, et tout ce qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'idolâtrie. Parce que quand on tient quelque chose, on est prêt à dire sur ma tête, ou la tête de mes enfants, il y a un problème. Tu jures sur la tête de tes enfants pour un an, ça veut dire que la tête de tes enfants, ils ne veulent pas trop. Oui, mais c'est une habitude, tu sais, rare. Je fais très attention. Habitude, pas habitude. Imaginez-vous vos enfants passer chaque fois. Pas sympathique, hein? Donc je suis obligé de faire attention. Quand je commence à faire attention à ce que je dis, à ce que je pense, à ce que je fais, je commence à être connecté. Ça veut dire que vraiment les lumières célestes travaillent d'être humain. Mais le matin, mettre des tefilines, prier 1 heure avec tout ce que vous voulez déguisement autour de vous, et 1 heure après aller dans le bureau voler les gens, je sais pas, c'est beau, mais pas tellement. Mais qu'est-ce qu'ils te disent? Sinon, comment on va vivre en Israël? C'est trop cher la vie ici. Ben pas. Qui t'a demandé de venir ici? Est-ce que vivre la terre d'Israël, c'est à tout prix dans la Torah? À aucun prix. Vous savez ça? Aucun prix. Celui qui est là, Baruch haba. Celui qui n'est pas là, Baruch haba. Et vous savez ce qu'il ne vous raconte pas? C'est quand Mashiach va se dévoiler, Jérusalem va, excusez-moi, le temple va devenir Jérusalem, Jérusalem va devenir toute la terre d'Israël, et le monde va devenir Jérusalem, la terre d'Israël, Jérusalem, et tout le monde, la terre d'Israël. Wow. Donc, personne ne va bouger de son pays. Hein? Jérusalem sera le temple. Alors, lorsqu'on disent que le Mashiach, ils vont rentrer jusqu'à Jérusalem, donc ils ne vont pas se déplacer. Personne ne va se déplacer. Donc il n'y a pas cette histoire de ramper jusqu'à Jérusalem. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Oui, vous savez qu'est-ce qu'il est écrit aussi? Que Mashiach, il va venir de l'exil et pas d'Israël. Et il va ramener avec lui tous les enfants d'Israël. Donc, il y a énormément de versions. Quelle est la vraie? Alors pourquoi on fait des comportements qui nous demandent de déformer notre âme pour... Bizarre, hein? Ça, c'est le cerveau droit. Quand on nous sépare le cerveau de la droiture, qui veut dire toucher d'un côté l'intellect et d'un autre côté la philosophie, et notre Torah, Baruch Hashem, qui est la lumière droite, touche d'un côté les tableaux en pierre, mais de l'autre d'écriture céleste, on est obligé, c'est obligatoire, c'est le seul outil de mesure. Est-ce que je suis dans la mesure ou pas? Quel est l'outil? Est-ce que je vis l'assemblement de la matière et la lumière? Ou bien je vis que la matière? Ou je ne veux pas vivre la matière, je veux vivre seulement la lumière? Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, ça ressemble à rien du tout. Et c'est pour ça que les gens sont malades, de ce côté et de ce côté. Du côté trop matérialiste, ils pensent qu'ils ne font pas leur devoir comme il faut. Du côté trop spirituel, ils ont un manque de matière. Donc, ils commencent à faire des choses pas trop. Et la vérité est quoi? L'essentiel, c'est qu'on vit cette sagesse. Pas de mourir dans cette sagesse. C'est Etzachem, l'arbre de la vie. Dit le Kadosh, l'arbre de la vie, c'est l'accouplement total entre l'homme et sa femme. Quand ils sont un, ils s'appellent le premier homme et ils sont l'arbre de la vie. Quand ils sont séparés, malheureusement, dos à dos, face à dos, tout ce que vous voulez, sauf face à face, ils sont l'arbre du doute. Et l'arbre du doute, tombera. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le bien et le mal. En essentiel, le mal. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas ni à se faire du bien, ni à faire du bien à notre prochain. C'est pour ça qu'on dit Ve'ahavta le're'acha kamocha. Pourquoi on ne dit pas Ve'ahavta le'yididcha kamocha? Ve'ahavta le'chavadcha kamocha? Ve'ahavta le'achicha kamocha? Il manque des mots pour exprimer qui est la personne plus proche de nous. Les re'acha, c'est quoi les re'acha? Le mal. Tu dois aimer le mal, alors on est à quoi? Ve'ahavta le'da'atcha kamocha. Rajoute-lui le point, qu'est-ce qui va devenir? De Ra à Da. Et ça, c'est la grande question qui a posé Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Parashat Vayera Bator HaKadosh, il est écrit que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu en Égypte, il a vu la quantité d'esclaves, des milliards d'esclaves. Vous savez, c'était des milliards de gens. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment je vais les faire sortir d'ici? Ils sont complètement idolâtrés. Et c'est quoi l'idolâtrie, vous savez? Baisser la tête. Ça, j'ai pas vu beaucoup de gens qui regardent ça. La plupart des gens regardent ça. Hein? Sauf quand on fait selfie. Et la plupart du temps, on est comme ça. Donc, mon cher Rabbeinu a vu une génération entière baisser la tête. Il n'a pas compris pourquoi les gens, ils ont la colonne vertébrale droite. Et tout d'un coup, tout le monde est penché en bas. Il a dit peut-être qu'ils sont un. Quelle belle génération. On est tous un. On ne regarde pas plus que les 4 comptes en face de nous. On fait attention à nos yeux. Sauf qu'est-ce qu'on voit dans ce petit appareil quand on est comme ça. Et plus c'est proche, et plus c'est comme ça veut dire qu'on voit des choses plus intéressantes. Donc mon cher Rabbeinu a fait la même chose. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, comment je vais les faire sortir d'ici? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Ve'adat ha'ayom ve'yeshivot ha'elevavcha ki Hashem hu Elokim. Je vais te donner la clé magique. Elle s'appelle Ve'adat ha'ayom. Le savoir aujourd'hui. Ve'yeshivot ha'elevavcha. Que ce savoir devient un ressenti. Que la miséricorde est en équilibre avec la rigueur. C'est quoi tout ça? Le juste, Ve'adat d'un côté, et les vafra de l'autre. Savoir, sentiment, intellectuel, philosophique. Ve'adat ve'shivot ha'elevavcha, qui Hashem, que Dieu la miséricorde, ou Elohim, c'est la rigueur. Où tout cela se croise seulement dans le trait de milieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le trait de milieu? La couronne, Da'at, le savoir, Da, le Tiferet, qui est le juste milieu, le Yesod Malchut. Yesod Malchut, c'est l'homme. Le Tiferet, c'est le juste milieu, le cœur. Le Da'at est là, c'est le savoir. Et la couronne, c'est l'Est. Donc on peut, de façon facile, reconnecter les gens à leur équilibre pour qu'ils aient une qualité de vie élevée. Et la qualité de vie élevée, c'est d'être content quand on se réveille le matin. Tout simplement. Question? Ou c'est compliqué, ou je ne sais pas. Faut choisir. Un des deux. Pas de question? Non, je
Pas de question. Pour être tout le temps heureux, il faut connecter le savoir de vie et le ressenti de vie. Si tu vas à un hôpital et tu vois tous les gens malades, quand tu sors de l'hôpital, tu es content ou triste? Des questions encore? Tu dois être content que tu n'es pas dans leur situation. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont été déformés à ce point qui se disent « Oh, lui il est comme ça, pourquoi moi je ne suis pas comme ça ?» Il y a beaucoup de gens que malheureusement s'auto-détruisent. Pourquoi? Parce que toute leur vie, on leur a dit qu'ils n'ont pas le droit de se sentir bien. Donc quand ils voient quelqu'un de malade, ils veulent se remplacer avec lui. Quand quelqu'un meurt, il meurt avec lui un peu. Ça, c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est de sortir de l'hôpital et dire « Oh, Hachem, je me sens bien. Est-ce que tu es heureux ou pas ?» Quand quelqu'un il a reçu la prise de sang, et le docteur l'appelle en urgence, viens vite, qu'est-ce qu'il y a? Et il lui fait sortir un nom en latin, comme ça. Il dit, ça c'est une maladie. Il sort heureux ou triste? Triste. Et après on lui dit, tu prends le traitement en 3 mois, on va refaire la prise de sang. Il a pris le traitement 3 mois. Et après la prise de sang est sortie propre. Il est heureux ou pas? Ça, c'est le bonheur qui vient de la douleur. Faites attention, on est tous programmés à ça. Le bonheur qui vient de la douleur, de la tristesse, de la pauvreté, des efforts, on est programmé à ça. Mais la vérité, est-ce que le bonheur doit être en rapport avec le mal? Non, c'est une identité propre, simra. Donc, on doit arriver à la conclusion que, pour aucune raison, on est heureux. Pour aucune raison, on vous crache. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis toujours à mes élèves, est-ce que j'ai un toit au-dessus de ma tête? Maintenant, assis maintenant ici, dans cette chambre, à cet instant. Est-ce qu'on a un toit? Bon, Hachem, avec des belles lumières. Est-ce qu'on a un sol? Pas mal. Porcelaine. Est-ce qu'on a des chaises? Pas mal plastique. Est-ce qu'on a faim? Ouais. Regardez, plein de manger. On n'a pas faim. Est-ce qu'on a soif? Plein. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Rien du tout. Pourquoi on n'est pas heureux? Rien ne manque. On est heureux. Votre heureux est un peu fatigué aujourd'hui. Vous avez travaillé toujours, tous très dur aujourd'hui. Non mais, voilà, la belle souris là. Splendide lumière. Pourquoi? Pour rien. Juste dans la tête. On a fait un processus très simple de. Ça, c'est un travail au jour le jour. Seconde à seconde. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça ne doit pas être un travail. Non, mais je veux dire, on s'habitue. C'est petit à petit, on s'habitue. À quoi? Comme ça, à devenir comme ça, à faire rentrer de la lumière tout le temps. Très bien. C'est quoi? C'est quand je suis heureux sans aucun effort. Exactement. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Tu vas être heureux seulement si tu n'es pas malade. Si tu n'es pas pauvre. Parlez un peu avec les maris, là, avec les kippas sur la tête. Ils vont raconter leur histoire, on leur raconte, on leur fait peur, on les met dans comme ça, on stresse. Et après on leur dit, sois heureux, racontez les bras. Et les femmes sont très spirituelles. Les femmes, c'est la créature parfaite. Vous savez ça? La femme est la créature parfaite. Je rigole pas du tout, hein. C'est pour ça qu'elle dit Shassan et Kirton. Elle a été faite exactement à la volonté divine. Nous, on a là-bas, on a Yetzera, on a le. C'est une Isha. On ne peut pas être Kirton. Non, quand on dit Shassan et Isha, Yechaven, Shelo Yelo Tzireleda. Parce que si il fait ça une seconde, il meurt. Ça a été déjà testé pour C'est une décision de vie, comme elle a dit madame. Il faut choisir d'utiliser l'outil qui est en face de nous. Il y a l'outil du stress et il y a l'outil du bonheur. Mais si on n'utilise pas. On est fatigué, on ne se lève pas bien. On ne peut pas être toujours heureux, joyeux.
Oui, mais joyeux et heureux, c'est pas la même chose. Non, joyeux. Joyeux, c'est heureux, c'est bien. C'est heureux d'avoir posé déjà le pied par terre. Mais je vais vous dire, ceux qui ont quitté ce monde sont revenus. Je peux vous expliquer qu'il y a d'autres mondes parallèles. Et dans les mondes parallèles, on a le continu de ce monde, sauf sans angoisse, sans stress. Il n'y a pas de pensée, il y a le continu. Il y a des sentiments, il y a des souvenirs, il y a des pensées, il y a même des paroles et même des actions.